Alléluia, mon âme bénit l'Éternel ce matin. Oh mon âme, bon réveil à vous. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, je vous invite de bénir l'Éternel ce matin. Oh, le Papa ne nous a pas oubliés. Il a encore renouvelé ses bontés, ses compassions. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia, ma soeur. Amen, amen, amen. Que mon âme bénisse l'Éternel. Que ton âme, là où tu es, bénisse le Dieu qui t'a créé. Merci, Saint-Esprit. Amen, 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 amen. My soul, que ton âme bénisse l'Éternel de là où tu es, Père, nous venons te bénir. Nous venons te dire merci pour ce que tu es en train de faire encore en cette journée qui commence. Pour cette nation, pour ton église, pour tes enfants, Papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh mon âme, que la main de notre Père soit sur toi, mon ami. Toi, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur. Alléluia. La parole de Dieu te donne la foi. Connecte-toi à cette parole encore ce matin. C'est elle qui te donnera la foi dans ce que tu es en train de traverser. Oh Père, nous venons prier ce matin. Nous venons t'adorer, Papa. Nous venons te rendre grâce. Nous venons reconnaître qu'en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Nous venons reconnaître qu'en dehors de toi, il n'y a pas de Seigneur. Reçois nos cœurs, reçois nos âmes, reçois-nous, Seigneur. Alléluia. Reçois nos âmes, Seigneur, qui viennent t'adorer et qui viennent te bénir encore ce matin en reconnaissant tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Et nous venons te dire merci, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimé, voilà un nouveau jour qui se lève et nous venons bénir l'Éternel. Je ne sais pas si nous sommes conscients. Je prie que nous soyons conscients des bienfaits de notre Dieu. Je prie que nous soyons conscients de ce qu'il fait dans nos vies, de ce qu'il accomplit dans nos vies. Je prie que chaque matin quand nous nous réveillons, que nos yeux regardent d'abord au Père, que nos yeux regardent d'abord au Fils, que nos yeux regardent au Saint-Esprit. Parce qu'effectivement, en dehors de ces personnes, en dehors de ces trois personnes, il n'y a pas de vie. Bien-aimé, je sais que tu m'entends alors que tu te réveilles avec ce message. Il y a une parole pour toi ce matin. Il y a une parole que Dieu veut te donner à toi particulièrement qui écoute. Connecte-toi à la parole de Dieu. Parce que ta foi, la foi qui déplace les montagnes, cette foi-là ne peut que se faire, s'accomplir dans ta vie si tu es connecté à la parole de Dieu. La connexion à la parole de Dieu, Dieu, la seule chose qu'il a dit qui confirme, c'est sa parole. Nous pouvons voir ici dans, je pense que c'était dans Marc 16, verset 20, la seule chose que Dieu a promis de confirmer, c'est sa parole. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait sa parole par des miracles qui les accompagnaient. Bien-aimé, le Seigneur travaille avec toi. Il travaille avec toi et il t'accompagne
avec sa parole. Marc pouvait bien le souligner ici en disant que Dieu travaillait avec les disciples en confirmant sa parole par des miracles qui les accompagnaient. Il est important que nous saisissions ces mots. Il est important que nous saisissions ces paroles. Il est important pour chacun de nous, pour nos vies, pour notre Église, pour le corps de Christ, de saisir les vérités qui viennent de Dieu. Parce que oui, nous pouvons lire la parole, nous pouvons proclamer l'évangile, mais nous avons besoin de la foi. Et la foi, Jésus-Christ est le consommateur et l'auteur de la foi. Bien-aimé, tu as besoin, c'est vital de te connecter à Christ. De te connecter, oui, nous, on peut dire que l'évangile est une folie pour ceux qui ne comprennent pas. Mais je vais te dire aujourd'hui, toi qui es éloigné, toi qui as rétrogradé, toi qui es encore en train de te poser des questions, toi qui es encore en train de croire qu'il y a un mensonge derrière Christ qui n'a rien à voir avec la religion, je veux te dire ce matin, tu as encore le temps. Le temps là, ça peut être uniquement aujourd'hui parce que demain, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Ou parce qu'à l'heure qui va suivre, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Nous sommes dans cette vie par pure grâce. Personne n'a rien mérité. Mais il y a une seule chose qui ne nous trompe pas, c'est la mort. Là, tout le monde est d'accord que oui, il y a une fin. Mais bien aimé, s'il y a une fin, s'il y a une fin, sûrement il y a quelque chose après cette fin. Ne laisse pas ta croyance t'éloigner de la vérité. Aspire à cette vérité. Parce que je crois que si tu la cherches et que tu demandes à ce Dieu créateur que tu crois, lui seul pourra te révéler la vérité. Aujourd'hui, les temps sont mauvais. Nous le savons tous. Et comme la parole de Dieu le déclare, ça ne va pas s'améliorer. Mais ceux qui ont l'Éternel comme refuge, ceux qui ont Jésus-Christ comme refuge, ceux qui ont le Christ comme rocher, comme forteresse, surpasseront ces temps mauvais. Aujourd'hui, l'ennemi de nos âmes veut tellement nous accaparer, nous absorber avec tout ce qui se passe autour de nous, nous distraire avec les communications, les réseaux sociaux, les téléphones, les WhatsApp, les Instagram et tout, pour que nous n'ayons pas ce temps-là avec notre Père. Moi, la première. Plus de temps passe, je me rends compte que toutes ces choses qui sont de bonnes choses peuvent être un danger pour nous. Tu as besoin de déduire, de te connecter à la véritable source. Bien-aimés, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps. Nous pouvons chercher ce qu'on pouvons chercher sur la terre. Ce n'est pas mauvais, mais cherche avec la vérité de Christ. Parce que ce jour-là, le jour de ta fin du monde, parce que ta fin du monde, c'est le jour de la mort, en dehors de quand le Christ viendra nous chercher. Si ce jour-là arrive et que tu n'as pas donné ta vie et que tu ne t'es pas réconcilié, ce serait vraiment dommage. Ce serait dommage. Parce que la fin ne nous prévient pas. On ne sait pas l'heure, on ne sait pas le jour. De la même manière, quand Christ viendra, on ne sait pas l'heure, on ne sait pas le jour. Ce qu'il a dit arrivera certainement. Ce qui avait été dit sont arrivés, ce sont des faits. Mais l'ennemi veut nous perturber avec des faux raisonnements et du mensonge pour nous maintenir sur son joug. Bien-aimé, réveille-toi. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, réveille-toi. Je prie dans le nom de Jésus que le caille qui était sur tes yeux, que l'obscurité qui t'avait voilé au nom de Jésus-Christ, que cela s'estompe et disparaisse. Amen.
Parce que la parole de Dieu est claire. L'évangile est pour ceux qui périssent. Ceux dont le prince de l'air, le prince de ce monde a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne puissent pas voir Dieu, afin qu'ils ne puissent pas connaître le Dieu Tout-Puissant sur la face de Jésus-Christ. Le diable sait faire ces choses-là. Il sait apporter le mensonge. Il sait nous maintenir dans le mensonge en croyant que nous sommes dans la vérité. Mais bien aimé, cherche encore. Cherche encore. Continue de chercher et d'aspirer. Ne relâche pas. Alléluia. Je prie que la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance repose dans ton cœur ce matin. Toi qui es en train de traverser des moments très difficiles, Dieu te voit. Dieu sait. Dieu peut. Dieu va le faire. Il sait. Il veut. Il peut. Et il va le faire. Les circonstances de ta vie que tu es en train de traverser alors que tu es en Christ, sache que cela est pour la gloire de Dieu. Il y a toujours un vainqueur. Un enfant de Dieu ne peut pas rester dans la même condition éternellement. Non, c'est faux. Alors je viens te donner un espoir aujourd'hui. Je viens te révéler, toi qui m'écoutes, de te relever. Relève-toi parce que ton Dieu est vivant. Relève-toi parce que Jésus-Christ règne. Relève-toi parce que tu es encore en vie. Il dit qu'il ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un. Il ne peut pas te donner un fardeau que tu ne peux pas porter. Si tu traverses ces situations, tu peux aussi les porter. Tu peux aussi résister. Tu peux parce que tu ne les portes pas tout seul. Il les porte avec toi. Il marche avec toi. Et sûrement, assurément, dans le tunnel où tu es, ou que tu ne vois pas le bout, avance, creuse, continue de creuser, continue d'avancer, parce qu'il y a une lueur au bout. Alléluia. Alors, reste en prière. Regarde ton Père. Il n'est pas de la terre. Il est dans les cieux. C'est le créateur du ciel et de la terre qui est dans les cieux. Reçois-le comme Père. Et tu verras comment il viendra manifester de la même manière que Dieu confirmait sa parole à travers les disciples en les accompagnant avec des miracles et des prodiges. C'est notre partage parce qu'il n'a pas changé. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Parce que c'est un Père compatissant. C'est un Père rempli de miséricorde. C'est lui qui nous délivre de la fosse. C'est lui qui nous couronne d'une couronne de gloire et de bonheur. C'est lui qui dit qu'il a les plans de paix pour toi et non de malheur. Alors, quel que soit ce que tu es en train de vivre, ou l'ennemi est en train de te montrer que ces plans-là sont des plans de malheur, je te dis aujourd'hui que ce que tu vis, tu le traverseras au nom de Jésus. Tu sortiras de cette fosse au nom de Jésus. Parce que ton Dieu, le Créateur, qui a livré son Fils lui-même, Jésus-Christ, afin que toi, tu puisses vivre, te dit, cette situation n'est pas pour la mort, mais elle sera pour sa gloire à lui. Parce qu'il est vivant et il règne. Maranatha, il sera de retour. Bien-aimé, ne t'amuse pas avec ton salut. Ne t'amuse pas avec ton salut. Le Seigneur veut nous faire du bien. Il veut tellement te faire du bien. Il veut me faire du bien. Si Dieu avait un plan de malheur pour nous, pourquoi il nous a ramenés sur la terre alors? Non, c'est qu'il n'est pas un bon Père. C'est un bon Père. Il nous a ramenés pour que nous puissions vivre notre pèlerinage sur la terre, mais pas en nous laissant orphelins. On a un Père. Je prie que tu comprennes la dimension du Père. Parce que de la même manière que toi, tu as tes enfants, ou tu n'en as pas, ou tu en auras.
Quand ton enfant pleure, tu ne peux pas l'abandonner. Quand ton enfant soupire, tu ne peux pas l'abandonner. Tu vas regarder. Même quand tu le vois en train de lutter dans la rue, avant de commencer à demander qu'est-ce qui ne va pas, tu vas d'abord l'enlever du danger. C'est la même chose. Le Père là qui t'a donné ce cœur de Père de la terre, il a encore plus que ça. Relève-toi de ta situation. Et va chercher la foi que tu as déjà en toi, mais il faut qu'elle se manifeste. Et cette foi se manifeste uniquement par la parole de Dieu. Il faut que tu te connectes. Tu ne peux pas rester comme ça, comme si de rien n'était. Parce que l'obéissance de cette loi, la loi de Dieu, cette loi spirituelle, pour que Dieu puisse agir, la foi doit être dans ton cœur. Est-ce que tu sais ça? Pour que Dieu puisse agir dans ta vie, la foi doit être dans ton cœur. Avec Dieu, tu ne peux pas voir avant de croire, mais tu dois d'abord croire et tu verras. Et c'est pour cela que les gens n'arrivent pas, parce qu'ils n'arrivent pas, ils sont en train de donner d'autres théories, d'autres idéologies pour troubler, perturber les enfants de Dieu. Certains sont focalisés uniquement par la quête des choses de ce monde. Oui, ce n'est pas mauvais parce que Dieu les donne à ses enfants. Mais si tu laisses ce qui est plus essentiel uniquement pour poursuivre les biens de ce monde, bien-aimé, tu n'iras pas avec ces biens. Ce que tu es en train d'amasser en cascade là, ce sont les justes qui vont en manger. Alors, n'hésite pas, connecte-toi, recherche Dieu, fais du bien à ton entourage. Amasse, continue d'amasser, c'est bien, mais amasse pour Dieu. Amasse pour les besoins de Dieu. Amasse pour quand Dieu va te parler. Amasse pour lui parce que tu es la solution d'un besoin sur la terre. Ça, tu ne savais peut-être pas. Tu es la solution. Nous sommes interliés. De la même manière que tu es la solution pour quelqu'un, quelqu'un d'autre est une solution pour toi. Le Père a tellement fait ces choses. Personne n'est indépendant de lui-même, n'est dépendant de lui-même. On est tous interreliés. De la même manière que j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Personne n'est suffisant. Personne. Alors ce soir, ce matin, je venais te dire, bien-aimé, alors que tu te réveilles, que tu te recentres encore sur ce qui est ton Père là-haut dans le ciel. Que tu continues de l'adorer, de le louer. Parce qu'il n'y a rien d'autre que ça. Tout ce que Dieu nous demande, c'est ça. Croire à sa parole, l'adorer, le louer, communier avec lui. C'est cette communion-là, se connectant à sa parole, que tu vas commencer à l'entendre vraiment. Entendre sa voix, discerner sa voix. Certaines des personnes disent, mais Dieu ne me parle pas. Dieu parle à tout le monde. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas son langage. Alléluia. On ne connaît pas son langage, alors on ne peut pas reconnaître sa voix. Si tu veux que Dieu te parle, il faut connaître comment il parle. Et comment il parle, ça se fait où? Dans la parole de Dieu. Donc, connecte-toi à cette parole et tu verras que le Seigneur te parle. Parce que tu seras à même de discerner. Parce que tu es habitué à son langage. Tu sauras que ici, c'est Dieu qui me parle et là, ce n'est pas Dieu qui me parle. Ô Père, je te prie dans le nom de Jésus. Je te prie que tu viennes éclairer les âmes encore aujourd'hui. Je te prie que tu viennes régner encore, établir ton règne dans cette nation, Papa. Je te prie pour tous les enfants, tous les jeunes, la jeunesse, Père, étends ta main. Étends ta main sur elles. Protège-les, Seigneur. Père, je te prie pour les hommes et les femmes qui entendent ce message. Et également pour toute ton Église. Père, nous avons besoin de toi. Viens, révèle-nous qui est Christ. Révèle-nous davantage tes secrets. Oui, aide-nous, ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de tes lois. Ouvre nos oreilles, élargis nos cœurs pour que nous puissions recevoir ta parole.
Oui, tu pouvais dire, la parole est venue sur la terre et les hommes ne l'ont pas reconnue et la parole était la véritable lumière. Et on ne peut pas voir la lumière si on n'est pas dans la lumière. Si notre lumière est obscurcie, nous ne pouvons pas voir la lumière. Et c'est dans la lumière que nous voyons la lumière. Alléluia. Si tu es dans l'obscurité, tu ne peux pas voir la lumière. Et cette lumière, c'est la parole vivante de Dieu. Et la parole vivante de Dieu, c'est Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te prie que l'évangile ne soit pas une folie pour tous ceux qui sont en train d'endurcir leur cœur. Je prie, Seigneur Père, que tu apportes ta lumière dans les cœurs et que les âmes découvrent qui est Christ. Père, je prie, oh Papa, que tout ce qui était orgueil, Seigneur Père, l'endurcissement que soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans la vie de tous ceux qui te cherchent mais qui ne te reconnaissent pas encore. Père, je prie que la main de l'ennemi qui obscurcit, Seigneur, tout ce qui était lumière, au nom de Jésus, que cette main soit brisée. Je déclare la lumière de Christ dans les cœurs. Je déclare que l'amour de Dieu, Seigneur, soit dirigé dans les cœurs des âmes. Père, je déclare dans le nom de Jésus la paix qui règne, Seigneur, Père, que surpasse toute connaissance, remplisse les cœurs. Père, je déclare que la lumière brille au sein des ténèbres, Seigneur, dans les endroits les plus obscurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette ville, dans ce quartier, dans ce village, dans ces nations, au nom de Jésus. Père, nous voulons voir ta gloire. Les âmes veulent voir ta gloire. Accorde-nous la grâce de te découvrir encore, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, prends soin des familles, prends soin des enfants, prends soin de tous ceux qui sont isolés, Seigneur. Tous ceux qui sont malades, Père, que ta main puissante, au nom de Jésus, guérisse tous ceux qui sont malades. Parce que, Père, dans le nom de Jésus, tu nous as rachetés au prix du sang. Tu nous as rachetés de la malédiction de la loi. Tu nous as rachetés de la malédiction de la maladie, oh Papa. De la pauvreté. Libère, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la vie en abondance dans les cœurs des âmes. Merci de bénir les œuvres de leurs mains. Merci de les rendre stables et fermes, Seigneur Père, dans ta parole. Merci de prier, Père, je prie pour que le désir, la faim et la soif remplissent les cœurs des âmes et qui te cherchent au nom de Jésus. À toi ce soit la gloire. À toi ce soit le règne. À toi ce soit la victoire. Pardonne nos péchés, Père. Nous avons péché contre toi. Nous te demandons pardon parce que nous avons manqué le but, Papa. Aide-nous de voir encore plus clair aujourd'hui et demain, éternellement. Alléluia. Je déclare que cette journée est une journée bénie par la grâce de Dieu. Je déclare que le règne de l'Esprit de Dieu domine sur toutes choses encore dans vos vies au nom de Jésus. Je déclare une délivrance totale de tout ce qui est encore oppressé par la main de l'ennemi au nom de Jésus. Père, je te dis merci d'accueillir tes enfants auprès de toi encore. Merci de remplir leur cœur de ta paix, de ton amour, de ta grâce. Merci pour ta faveur et ta compassion dans nos cœurs, Papa. Merci pour ta miséricorde qui nous localise jour après jour parce que tu nous éloignes du danger. Tu ne nous punis pas selon ce que nous méritons, Papa. Et c'est toi-même qui nous retire encore, Seigneur Père, nous éloigne des transgressions que nous pourrons transmettre. Papa, pardonne-nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, toi qui as entendu ce temps de méditation ce matin et que tu t'imagines que tu te rends compte que tu n'es pas en règle avec Dieu, va demander pardon et reçois-le dans ton cœur. Si tu n'avais pas encore entendu cette parole, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de t'asseoir et de demander de venir régner dans ton cœur. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Demande pardon et crois que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles, en progression avec Christ. Que l'Esprit de Dieu habite ton cœur dans le nom de Jésus. Dès que tu auras fait cette prière, cherche une église où Jésus-Christ règne. Alléluia, une église de vérité. Et commence ta marche avec lui. Procure-toi la parole de Dieu et commence à lire. Je te conseillerais de lire, à part commencer avec les psaumes et les proverbes. Tu verras l'amour de Dieu et tu verras la sagesse de Dieu que tu as besoin d'avoir, surtout dans ces moments. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je te bénis. Je déclare que ta vie, c'est une vie de grâce,
et rempli d'amour. Je déclare vraiment dans le nom de Jésus que tu t'attends encore à des surprises, ce que tu attendais depuis longtemps. Oh, cela arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci de ce que tu déposes encore. Alléluia, dans les cœurs des âmes, l'amour du prochain et l'amour de toi-même, afin que nous puissions, Seigneur Père, élargir nos cœurs. Étends ta main sur nous, bénis-nous dans le nom de Jésus. Étends, Seigneur, nos limites, que ta main puissante repose sur cette nation dans le nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen. Gloire à Jésus. Je vous souhaite une excellente journée et nous nous retrouverons à la prochaine émission par la grâce de Dieu. Vous êtes bénis. Amen.